Bonjour, bienvenue dans les revues du journal du vapoteur. Dans cette revue, on va aller faire un tour chez Geek Vape pour voir le Flint Kit. On va avoir un petit kit MTL qui satisfera aussi bien les primo-vapoteurs que les vapoteurs expérimentés qui chercheront un petit kit MTL très discret. Je vais commencer cette revue par l'unboxing. Ensuite, je vous montrerai en détail la batterie et le cliromiseur qui composent ce kit. Je vous montrerai rapidement les quelques fonctionnalités. Et pour terminer, on se retrouvera sur un plan large et je vous donnerai mon ressenti sur ce kit. Donc ce kit vous arrivera dans une petite boîte cartonnée avec une surboîte. Donc on va retrouver dessus le logo de Geek Vape, le nom du kit, son autonomie, une photo avec la couleur du kit, donc là en l'occurrence noir. Il existe aussi en gunmetal, il existe en bleu métallisé et en rainbow. Je vous montrerai aussi le gunmetal tout à l'heure. Ici, ça nous dit que les résistances sont optimisées pour les sels de nicotine. Sur ce côté, on va avoir le nom Flint Kit. De l'autre côté, le logo de Geek Vape, leur Facebook et leur Instagram. Et à l'arrière, donc, on va avoir un petit topo sur le kit, ce que contient la boîte, l'adresse du fabricant, le scratch and check pour contrôler l'authenticité, Made in China, les différents pictos. Donc après on va ouvrir la boîte, donc on se retrouve avec une jolie boîte cartonnée. Je me rends compte que l'éclairage n'est pas terrible, je vais essayer de monter un petit peu, voilà ça sera mieux. Donc à l'intérieur de la boîte on va avoir bien entendu la batterie, le cliro que l'on verra un tout petit peu plus tard. Un deuxième Pyrex avec des bords relativement épais et polis. Sous la mousse on va avoir une notice multilangue dans le français, bon bien entendu traduction Google, qui va vous expliquer tout ce que je vais vous dire au niveau des fonctionnalités du kit, avec une petite explication pour le remplissage aussi. On va avoir une petite enveloppe avec différentes petites cartes à l'intérieur, si j'arrive à les enlever, une carte de garantie et de la pub pour Geek Vape. Voilà, et un petit warning sur la vape. Et voilà les différentes couleurs du kit. Donc comme je vous l'ai dit, noir, gunmetal, rainbow et un bleu métallisé que je trouve relativement magnifique. On va aussi avoir une petite pochette avec des joints de remplacement. Et on va avoir une deuxième résistance. Je vais vous la montrer de suite. Alors d'origine dans le kit, il est monté une résistance de 1, je sais plus si c'est 1,8, non c'est 1,6 ohm pardon. Et dans l'espère c'est une résistance de 1,2 ohm. Alors la 1,6 moi je ne l'ai pas testé, je suis passé directement en 1,2. Donc voilà la 1,6, je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, donc on est sur une résistance forcément qui est ultra petite. Alors ils disent que ce sont des résistances de type NS réalisées avec un coton raffiné qui va permettre d'avoir une durée de vie accrue et des saveurs aussi optimisées. Donc celle-ci c'est la 1,6 que je n'ai pas testé. Donc comme toute résistance que l'on utilise dans des cliros, il est conseillé de mettre une petite goutte de liquide ici et des petites gouttes de liquide sur les arrivées de liquide pour amorcer votre résistance afin de gagner du temps quand vous allez vouloir vaper. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour de la boîte, on va maintenant passer au kit. Alors, on va commencer par le cliro. Donc le cliro, diamètre 22 mm, il fait une hauteur de 39 mm pour une contenance de 2 ml. Alors, sur le dessus, on va avoir le drip tip qui est directement collé, je vais dire, dans le top cap, donc pas possibilité de l'enlever, pas possibilité de mettre son propre drip tip, et surtout que si ça vient à casser, eh bien, le cliro est foutu. Approchez un petit peu pour vous le montrer en détail. Donc très belle finition, rien à dire dessus, un petit peu d'eau parce que je viens de le laver. Voilà, je le trouve très joli. Voilà, donc on voit ici au niveau du top cap une petite flèche blanche, c'est tout simplement pour vous indiquer qu'il faut pousser ici pour venir faire le remplissage. Donc on a un haricot qui est relativement large, quasiment tous les flacons passent, à part bien entendu les gros flacons PET.
On va avoir aussi un petit joint en silicone qui va faire l'étanchéité quand on va venir refermer le top cap. Par contre, c'est un tout petit peu dommage, ils n'ont pas mis de joint de remplacement dans l'espère. Voilà. Donc après, on va commencer par là, on va le dévisser. Donc pour accéder à la résistance, on vient de dévisser. Bon, on peut retirer le Pyrex pour un nettoyage complet. On voit ici un joint en silicone qui va venir faire l'étanchéité haute du Pyrex. Au niveau de la base, on va commencer par regarder à l'arrière. Donc à l'arrière, on va avoir l'inscription Flint, CE, ne pas jeter à la poubelle, sûrement un numéro de série, dessiné par Geekvape. On voit que le pin 510 dépasse énormément. Au niveau de la bague de réglage d'airflow, qui est très jolie aussi, on a un super grip. On va avoir plusieurs réglages. Donc là, je suis ouvert à fond. Voilà, on va avoir 5 réglages. Alors on va avoir un autre réglage, je vais m'approcher un petit peu peut-être. Voilà, donc je reviens le plus gros réglage, un réglage plus petit, et ça va de plus en plus petit. On en a 5. Voilà. Et un ultra fin. Et là, on ferme complètement. À la limite pour faire le remplissage. Au niveau du plateau, donc, on va juste avoir la résistance qu'on va venir dévisser. Et on va venir voir au fond ici le contact positif du pin 510. Donc on vient juste visser sa résistance. Comme je vous l'ai dit, mettre une petite goutte de liquide ou deux, une petite goutte dans le trou et une petite goutte dans chaque trou pour aider l'amorçage. Et hop, et après donc on revisse. Le remplissage, je le ferai après. La batterie. Donc la batterie, elle fait une hauteur de 56 mm. Il galère pour les mises au point toujours. Un diamètre de 22 mm. L'autonomie est de 1000 mAh. Le rechargement se fera en 1 ampère. Et il y a le mode Pastrao qui va vous permettre de vaper pendant que vous rechargez votre batterie. Et ça, c'est très pratique. Donc après, il n'y a pas grand chose sur la batterie. On va avoir ici le bouton de feu qui est très joli. On va avoir ici l'inscription gravée Geekvape. On va avoir ici la prise micro USB pour le rechargement et ici la petite LED qui vous donnera les différentes indications tant sur la tension à laquelle vous allez régler votre kit et sur le taux de charge de la batterie. Et ici à l'arrière, on a des petits trous de dégazage. Donc là, je vais monter le kit complet. Hop, donc on vient tout simplement visser le cliro sur la batterie. Donc là, on est donc sur une hauteur totale de 94 mm, donc vraiment tout petit, et un poids de 86 grammes. Donc pour le remplissage, comme je vous ai dit, on vient juste pousser. Et on vient mettre les 2 ml de liquide. Et voilà, le kit est rempli. Voilà, donc mon kit est rempli. Donc pour l'allumer, classique, on va venir faire 5 clics sur le bouton de feu. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, la LED clignote en vert 3 fois pour vous indiquer que le mode est allumé. Donc pour changer la tension de sortie, on va avoir 3 tensions différentes. Donc il va falloir faire 3 clics sur le bouton de feu. 1, 2, 3. Donc là on voit que la LED clignote, s'allume en rouge. Le rouge n'est pas très prononcé. Donc là ça veut dire qu'on est sur la plus petite tension, on est sur 3,2 volts. Si je reviens faire 3 appuis, je passe en bleu. Donc là ça veut dire que je suis sur 3,5 volts. Et si je refais 3 appuis, ma LED s'allume en vert, ça veut dire que je suis sur la tension la plus forte, 3,8 volts. Il faut savoir que la batterie accepte des résistances de 1 à 3 ohms. Au niveau de la charge de la batterie maintenant, pour connaître votre charge de batterie, vous allez faire toujours le kit allumé, 2 clics sur le bouton de feu. Si elle clignote en vert, la LED, ça veut dire que vous êtes chargé entre 70 et 100%. Si elle clignote en bleu, vous êtes entre 31 et 69%. Si elle clignote en rouge, vous êtes entre 0 et 30%.
Si quand vous venez à vaper, la LED se met à clignoter 5 fois en rouge, ça veut dire que la tension commence à être inférieure à 3,3 volts. Il faut recharger absolument votre kit. De toute manière, vous ne pourrez plus vaper. Et je vous rappelle donc que vous pouvez vaper tout en rechargeant le kit. Au niveau des autres messages d'erreur, si la LED clignote 3 fois en rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas d'atto. Si elle clignote 8 fois en rouge, c'est-à-dire que la résistance est en court-circuit et le bouton de feu ne marchera pas. Et si elle clignote 10 fois en rouge, ça veut dire que la température de la batterie est trop élevée, donc elle va se couper aussi, elle se mettra en sécurité. Voilà, donc on a fait le tour de toutes les fonctionnalités. Je vais maintenant vous montrer le kit en gunmetal, qui est magnifique aussi. Là on aperçoit un tout petit peu mieux la gravure. Voilà, donc là on va se retrouver sur un plan large pour que je vous donne mon ressenti sur ce kit. Voilà, donc on se retrouve sur un plan plus large pour que je vous donne mon avis sur ce petit kit Flint. Donc là je me suis mis sur 3,8 volts, la tension la plus haute. Je vais fermer les airflows sur le réglage le plus petit. Donc là c'est de l'ultra serré, mais les saveurs sont présentes, sont même très bonnes. On va ouvrir, on va passer au deuxième réglage. Les saveurs sont toujours présentes et forcément on a un tout petit peu plus de vapeur. Le troisième trou. Ça commence à être un tout petit peu mieux pour moi. Je vais passer directement au cinquième. Voilà. Voilà, donc moi n'étant pas fan du tout de ce type de vape, je préfère ouvrir à fond. Donc que dire, ben, les saveurs sont vraiment exceptionnelles. Moi j'avoue que je connais relativement bien ce liquide que j'ai mis dedans et je trouve que les saveurs sont là et je suis bluffé par la restitution de saveurs de ces toutes petites résistances. Que dire d'autre au niveau des autres points positifs? Sa facilité d'utilisation, vous avez vu, il y a un seul bouton, 3 réglages de tension possibles. Une fois qu'on est réglé dessus, qu'on a trouvé sa tension, on ne la bouge plus. 2 clics pour connaître la charge de la batterie, possibilité de vaper quand on recharge la batterie, donc ça c'est très pratique. On a quand même une autonomie de 1000 mAh. Là je suis avec des résistances de 1,2 ohm, je vais quand même tenir une bonne partie de la journée. Contenance 2 ml, mais bon on est sur du MTL, donc les 2 ml font quand même pas mal de temps. Moi, le seul point négatif que je vais voir sur ce kit, c'est au niveau de son drip tip, qu'on n'ait pas possibilité, un, de le changer, et deux, qu'il soit collé directement sur le top cap. Ça veut dire que ben, si le kit vient à tomber et que le drip tip se casse, eh ben, le Cliro est foutu, quoi. Donc ça, c'est vraiment le seul point négatif que je vais voir sur ce kit. Autrement, moi, je vais lui voir que du positif, hein. Il est tout petit, hein. Voilà, je l'ai dans la main. Dans ma main, voilà, il dépasse à peine de ma main. C'est relativement léger, c'est sobre, c'est très bien fini et ça fonctionne vraiment très bien au niveau de la saveur, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur ce kit Flint. J'espère que cette revue vous aura intéressé. Je vous invite à vous abonner aux revues du Journal du Vapoteur, où vous trouvez comme ça des revues de matériel et des revues de liquide. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et une bonne vape. Au revoir.